RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Quelle excuse va encore trouver Nassima Dindar pour expliquer pourquoi le Conseil général a décidé de ne plus soutenir le dispositif de lutte contre le tabac lancé depuis 2001, à savoir le financement des patchs. Le médecin chef du service d'addictologie au CHD crie au scandale, rappelant que l'enveloppe allouée pour le financement des patchs s'élève à moins de 50 000 euros sur plus de 160 millions d'euros perçus chaque année par le Conseil général grâce aux taxes. Une décision qui prendra effet au 30 juin prochain et qui inquiète les médecins. Les fumeurs ne peuvent pas se priver de ce patch dans le programme de sevrage de la cigarette. Que le Conseil général rende les 160 millions d'euros et qu'il supprime les taxes sur les paquets de cigarettes, lancent les associations de lutte contre le tabagisme. Une question de santé publique traitée avec une telle légèreté relève en effet de l'irresponsabilité de la part de Nassima Dindar, un dossier sur lequel nous reviendrons dans une prochaine édition. Depuis ce week-end, c'est une véritable ruée dans les stations-service pour acheter une bouteille de gaz avant l'augmentation au minimum de 7 euros ce vendredi. La région et le département ayant décidé de sortir brutalement de ce dispositif qu'ils ont eux-mêmes mis en place l'année dernière après les manifestations contre la vie chère. Didier Robert avait sorti de son chapeau la bouteille de gaz à 15 euros. Nassima Dindar, elle, a financé une liste de 60 produits solidaires avec des baisses de 10 à 40%. Dès le départ, des voix s'étaient élevées pour prévenir que les collectivités n'avaient pas à mettre leurs doigts dans cet engrenage. Mais urgence de la situation sociale, affirmeront les présidents des collectivités, urgence des échéances électorales, présidentielles et législatives, répliqueront les mauvaises langues. Toujours est-il que les consommateurs ont pris l'habitude de ces prix, leur dire du jour au lendemain que c'est fini, qu'il faudra payer 22 euros au minimum la bouteille de gaz, alors que le chômage s'est aggravé, le pouvoir d'achat est toujours en berne. Certains n'ont vraiment pas peur, semble-t-il, de jouer avec de la dynamite. En tout cas, les gérants des stations-service ont beau renouveler les stocks, mais les bouteilles de gaz se vendent comme des petits pains. Les réapprovisionnements s'effectuent quotidiennement, actuellement, entre 200 à 250 bonbonnes par jour et par station. Et dans un communiqué, Jean-Yves Gratteneau demande au préfet d'organiser rapidement une table ronde sur cette question du prix de la bouteille de gaz. Il souhaiterait voir autour de la table la région, le département, les compagnies pétrolières, l'État et les parlementaires. Dans l'attente de cette réunion, le prix du gaz doit rester à 15 euros selon le leader de la RCP. Votre question d'actualité? Avez-vous, vous aussi, acheté une bouteille de gaz avant l'augmentation de ce vendredi 1er mars? Comprenez-vous cette ruée vers les stations-service? Auriez-vous préféré une sortie en douceur de ce dispositif de la bouteille à 15 euros? Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34, ou bien encore vous avez notre site internet www.rer.ru. RER. Libre, Grégory Ayong. Hier, la cour d'assises l'a en effet acquitté après 2 jours de débat. Le jeune homme était poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En avril 2011, à Plateau-Goyave Saint-Louis, pour défendre sa mère prise à partie par Jean-Claude Salomon qui lui lançait des galets, Grégory avait donné un coup de pied à la victime provoquant sa chute et qui s'est avéré malheureusement mortelle. L'avocat général avait réclamé 5 ans de prison dont 2 ans ferme, mais les jurés ont été convaincus par les arguments du bâtonnier Georges-André Ouarot qui a plaidé la légitime défense et ces jurés ont acquitté Grégory Ayong. Accident de travail hier après-midi sur un chantier à Saint-Denis. Un ouvrier a fait une chute d'environ 7 mètres du bâtiment qu'il était en train de construire. Il a atterri dans un fossé, blessé grièvement aux jambes. Il a été hospitalisé. Une bagarre entre 2 collégiens aurait pu avoir des conséquences plus graves. Hier après-midi au collège Antoine Soubou à Saint-Paul, 2 jeunes en viennent Thomas, mais subitement l'un a sorti un couteau avec lequel il n'a pas hésité à frapper son adversaire. Touché légèrement à la jambe, la victime a été prise en charge par les secours. Ils seront très prochainement entendus par les gendarmes et la direction du collège. L'auteur du coup de couteau a, lui, pour l'immédiat, été exclu de l'établissement.
Un 8e mort sur nos routes. On en parlait hier matin à la suite d'une perte de contrôle sur la 4 voies du Tampon. Un peu après le radar sens descendant, un motard a lourdement chuté sur la chaussée avant d'aller percuter le rail de sécurité. Malgré des soins intensifs, la victime âgée de 57 ans est décédée. Il se rendait à son travail. La chaussée mouillée pourrait expliquer la perte de contrôle. RER. Le chômage continue sa progression. En janvier, il a augmenté de 0,4% par rapport à décembre. Sur un an, la hausse atteint 9,5%, soit 11 440 chômeurs de plus. Fin janvier, on comptait 131 780 chômeurs à La Réunion. En métropole, 3 169 000 personnes sont inscrites sur les listes à Pôle emploi. Une quarantaine de jeunes de l'association Jeunesse du Barrage ont campé lundi soir devant la mairie de Saint-Paul pour obtenir de la municipalité l'autorisation de nettoyer leur quartier. Les contrats emploi vert ont été accordés par la région. Il ne manquait plus que l'aval de la commune. C'est chose faite depuis hier matin. Les 40 jeunes vont donc tout de suite se mettre au boulot. Thierry Robert n'est plus conseiller général. Frappé par le cumul des mandats, le député maire de Saint-Leu abandonne son fauteuil au département où il était le 3e vice-président. Il sera remplacé par sa suppléante Isabelle Poudroux, à qui il avait succédé en 2009 après l'annulation des cantonales de 2008. Le mandat des membres du conseil d'administration du parc national est prolongé jusqu'au 1er septembre 2013. Le décret est paru au journal officiel lundi. Ce mandat devait se terminer à la fin du mois de mars. RER. 18 morts, 16 disparus, 81 blessés et 22 500 sinistrés. C'est le dernier bilan du passage du cyclone Haruna sur le sud de Madagascar en fin de semaine dernière. Malgré les efforts des organismes humanitaires, les besoins de la population sont trop grands, tant en nourriture qu'en vêtements ou encore en eau potable. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères malgache a lancé un appel à la solidarité internationale. Nous sommes persuadés que la région Réunion sera la première à répondre, comme elle l'a fait pour les Seychelles, arrosées sévèrement par les pluies du cyclone Feling au début du mois de février, des pluies qui ont causé des dégâts surtout à des habitations et aux routes. RER. En sport football, 8e de finale de la Coupe de France. Hier soir, Saint-Étienne a éliminé Lille 3-2. Evian-Thonon s'est qualifié au détriment du Havre 3-1. 3 a obtenu son ticket en battant Sochaux 2-1. Suite de ces 8e ce soir avec un classico de plus. PSG-Marseille, ce ne sera que la 3e fois, vous me direz, que ces deux équipes s'entrechoquent. Raon, l'étape club de CFA B, défiera Bordeaux. Vénitieux Maguette, club de CFA 2, tentera sa chance face à Nancy. Et puis Lorient sera opposé à Brest. RER. 8h07 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Passez une agréable journée. La suite de Soleil Levant, c'est tout de suite avec Benji. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.